Salut les amis, alors bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter une autre fournée de films que j'ai vu dernièrement. Alors c'était au début de cette année, hein, c'était début janvier je pense. Alors donc aujourd'hui on va voir Memory avec Liam Neeson, Le Contracteur, donc un film avec Chris Pine, The Courier, bon, avec Olga Kurylenko, et Le Doudou avec Kadmerad et Malik Bentala. Et bien sûr garantie sans spoil, hein. Alors, Memory, donc c'est un film avec Liam Neeson qui joue un tueur à gages, je crois, qui perd la mémoire. Donc Liam Neeson en ce moment là, il fait que des films d'action. Alors c'est sympa, hein, j'aime bien cet acteur, j'aime bien aussi ce qu'il propose, puisque ça fait un peu des films d'action, un peu style années 80-90. Et ce que j'aime bien en fait dans ces films, c'est que c'est à chaque fois vachement bien construit. C'est-à-dire, bon, l'histoire en général est assez simple, hein. Le mec, voilà, il doit fuir ou il doit tuer, bon bref, c'est un peu tout le temps la même chose. Mais je trouve que les scénarios de ces films sont souvent assez intéressants parce qu'ils donnent vraiment un background au personnage, c'est-à-dire qu'on a vraiment une histoire. En général, Liam Neeson aime bien les histoires de famille, donc c'est souvent un lien avec la famille, soit c'est un père, soit c'est un oncle, un cousin, bon bref, c'est toujours lié à la famille, et ici on donne vraiment bien un attachement du personnage pour sa famille, avec des enjeux autour de ça, et le fait que le personnage, là par exemple, il perd la mémoire progressivement, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il reconnaît plus, et il sait plus qui sont ses amis, qui sont ses ennemis. Et ce qui est intéressant dans le film, je trouve, c'est que le personnage, c'est pas un gentil en fait dans l'histoire, c'est quand même un tueur à gages, et donc on ne lisse pas ça. C'est-à-dire, il reste un méchant, enfin un méchant entre guillemets, hein. Il reste un gars voilà, qui a tué des gens, et donc il y a une espèce de repentance autour de ça aussi, quoi. Donc le film est sympa, franchement c'est du Liam Neeson, quoi. C'est du bon divertissement, il y a de l'action assez sympa dedans, il y a quelques scènes vraiment cool. Donc voilà, franchement si vous aimez les films de Liam Neeson, ou si vous voulez un petit film comme ça d'action, style dimanche après-midi ou quoi, franchement allez-y, parce que moi j'ai trouvé assez sympa, même si ça casse pas des briques, hein. Alors, Le Contracteur, donc un film avec Chris Pine et Ben Foster. Bon, en gros, c'est l'histoire d'un ex-soldat américain qui, au final, se retrouve, en guillemets, au chômage, hein, parce qu'il a, enfin, pas au chômage, mais il a une blessure qui l'empêche d'être militaire, et du coup, comme le système américain est assez mal fichu, lui se retrouve au chômage, sans revenus, sans couverture maladie, rien du tout, et le gars va être plus ou moins embauché par une société de miliciens, voilà, où ils vont, avec des gouvernements, en fait, faire des actions à droite à gauche dans différents pays du monde, et à un moment donné bien sûr il se rend compte qu'il y a quelque chose qui est un peu louche autour de tout ça, et ça va créer une tension, donc tout ça va être installé assez vite au début, et après voilà on a toute l'histoire. Alors je vous raconte pas pour pas vous spoiler, hein. Je trouvais l'histoire sympa, c'est digne d'un Jack Ryan, Jack Reacher, voilà, Tom Clancy quoi, hein. Donc ça marchait plutôt bien. Après je suis un peu resté dubitatif parce que c'est vrai que le rythme est un peu lent, on sait pas trop ce que le film veut raconter exactement. Bon, il y a une intrigue claire, hein, mais plus le film avance, plus on sait pas trop ce qu'ils veulent dire, enfin on sait pas trop ce qu'ils veulent raconter exactement, et puis le film après se termine, et je trouvais la fin un peu rapide. En fait, on a le gros moment, justement, le gros climax qui doit arriver, avec la grosse bataille de fin, mais tout se termine vraiment vachement vite, quoi. En fait, je trouve qu'on perd, je trouve qu'à la fin, en fait, de ce film, on a moins de tension que pendant le film, parce que pendant le film, voilà, le personnage, il se retrouve face à différentes menaces, et du coup, il y a des grosses scènes quand même, il y a des grosses scènes de cascade et tout super fortes, et à la fin, au moment où on doit avoir justement la plus grosse tension, la plus grosse scène de combat, de bataille, au final c'est vachement mou, quoi. Ça se règle assez vite, c'est un peu dommage, mais bon, le film se laisse regarder quand même, voilà, pareil, dimanche après-midi, vous avez rien à faire, vous lancez ça, c'est tranquille, ça passe, voilà, c'est pas non plus, ça casse pas des briques, hein, c'est dommage parce que la fin est vraiment molle, mais sinon le reste, voilà, ça se laisse regarder, quoi. Alors, The Courier, enfin The Courrier quoi. Donc c'est un film avec Olga Kurylenko, donc qui joue en fait, je pense que c'est un livreur là, comment je peux s'appelle, un coursier voilà. Et donc elle doit aller livrer des documents pour la police qui protègent un témoin. Et bien sûr il y a des gars qui veulent tuer le témoin, et du coup le coursier, donc la coursière, hein, je sais pas si ça se dit la coursière, va se révéler être une badass en fait, qui va tataner du méchant quoi. Dans l'ensemble le film est plutôt sympa. Alors moi j'aime bien Olga Kurylenko, je trouve que à chaque fois que je la vois dans un film, je trouve qu'elle ramène quelque chose dans le film. C'est un peu comme Mila Jovovich, je trouve qu'elle aussi, à chaque fois que je la vois dans un film, je trouve qu'elle ramène quelque chose de super intéressant. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être le côté badass en fait de ces actrices. Et donc ici, le film est sympa à voir, puisqu'il y a des scènes assez cool. Par contre, le découpage des scènes d'action est horrible, c'est trop cuté en fait. Et c'est ce qui m'énerve à chaque fois dans les films, parce qu'ils cut trop les scènes d'action. Alors est-ce que c'est pour donner du dynamisme, ou c'est parce que les acteurs arrivent pas à faire des longs plans séquences en fait, hein, de 2-3 coups, et que ça gêne, du coup ils sont obligés de cutter à fond la caisse.
vitesse. Si c'est pas dynamisé, franchement c'est super nul parce que ça, au final ça hache l'action et c'est super chiant à regarder parce qu'on sait pas où regarder. Le fait de mettre une action par plan, il faut vraiment bien réfléchir au cadrage. Il faut que chaque plan, en fait chaque action dans le plan, soit à l'endroit où l'on regardait au plan d'avant. Ce qui permet de tout le temps avoir l'œil à l'endroit où va avoir l'action. Mais le problème c'est que la plupart des monteurs, en fait ils hachent le truc à fond, mais ils ne respectent pas ça, ce qui fait que sur un plan ça va être en haut, un plan ça va être en bas, l'autre plan ça va être à droite, l'autre plan à gauche, et le problème c'est que on n'a pas le temps de bouger les yeux pour voir ce qui se passe, parce qu'au moment où on bouge les yeux, le plan est tellement court que l'action est terminée, et ça c'est super chiant, et ça je trouve que c'est une grosse erreur de commencer à cutter comme ça à mort, parce qu'on perd en fait le fil de ce qui se passe, et au final ça perd totalement de la force. Et il y a aussi, je trouve, la fin du film est pas super intéressante en fait, c'est dommage, parce que pourtant la continuité est cool, ça fait un peu film de Steven Seagal, vous voyez, ou les films de Bruce Willis de l'époque, c'est-à-dire le mec qu'on n'attend pas et qui en fait se révèle être une aide pour quelqu'un qui est en danger. Mais voilà, la fin n'était pas top quoi, bon bref. Mais ça se laisse regarder, franchement c'est un petit film autour d'une pizza avec 2-3 potes, ça passera quoi. Et enfin, le doudou. Alors le doudou avec Kad Merad et Malik Bentala. Alors franchement ce film, c'est quoi ce film quoi? C'est d'une nullité. Alors, à la base, le film avait l'air sympa. En gros, c'est un mec qui perd la peluche de sa fille, donc le doudou de sa fille, qui du coup n'arrive pas à dormir, tout ça. Bon, il explique que sa fille ne peut pas dormir sans son doudou. Et du coup, il laisse une annonce pour retrouver le doudou. Et il y a 2 mecs qui travaillent à l'aéroport qui vont essayer de gagner du fric avec ça. Donc, ils vont faire croire aux mecs qu'ils ont retrouvé le doudou. En fait, c'est pas le cas du tout. Et donc, il va y avoir toute une aventure autour de ça. C'est-à-dire, chaque scène, en fait, va rebondir sur une autre scène. En gros, si on dit, ah, le doudou est là, ah non, en fait, il est pas là, il est à un autre endroit, donc ils vont aller à l'autre endroit, et ainsi de suite, quoi. Alors, le film est pas très long, je crois que ça fait 1h20, un truc comme ça, mais punaise, mais c'est d'une nullité, enfin, moi je trouvais ça super nul. Je trouvais ça nul parce que au niveau des gags, en fait, c'est d'une lourdeur, c'est fou. En fait, le problème, c'est qu'ils vont jouer sur l'absurde, alors ce qui est pas gênant, hein. L'absurde, ça fonctionne que quand le reste de l'univers est plutôt sérieux, je vais dire ça comme ça, mais ils vont tirer sur le fil, en fait. Ils vont mettre un truc en place, ils vont mettre un personnage bizarre en place, et ils vont tirer sur la corde, en fait, et ils vont tirer sur l'effet, et au final, ça devient lourd, en fait, ça devient vraiment lourd. En plus, il y a des scènes qui sont gênantes, même, surtout une scène avec Elise Moon, pour ceux qui ont vu le film, ils sauront de quoi je parle, qui est super lourde, vraiment super lourde, en fait, gênant. La scène est gênante, et moi j'étais devant, je me suis dit, putain, mais c'est quoi cette idée de merde? Franchement, j'ai pas compris, il y a des scènes, j'ai rien compris. Bon, voilà, bref, je trouve ça super nul. Franchement, je vous le conseille pas vraiment, en fait, c'est peut-être la première fois que je conseille pas un film, mais là, il y a rien à en tirer. Vous pouvez le voir juste, si vous voulez voir à quel point c'est nul. Enfin, en tout cas, moi je l'ai trouvé super nul. Mais voilà, quoi, en gros, ça mérite même pas avec des potes autour d'une pizza. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous avez pensé des films que j'ai présentés aujourd'hui, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.